Il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai demandé si vous préfériez avoir en premier soit le bilan du Pumpkin Autumn Challenge, soit la pile à lire du Cold Winter Challenge. Vous m'avez laissé quasiment toute la journée en 50-50. Heureusement, à la fin du sondage, quelqu'un m'a aidé à décider et voici donc ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Le Cold Winter Challenge est un challenge, comme son nom l'indique, qui est organisé par Margot Liseuse. Je vous mets en barre d'infos la vidéo qui vous explique tout bien dans les détails. Ce challenge s'articule autour du thème de l'hiver, Noël, jour de l'an, l'Avent, bref, des thématiques de saison. Et il se compose de 4 menus. Il vous suffit simplement de lire un livre par menu pour valider ce menu. Pour cette édition du Cold Winter Challenge, Margot a également prévu des catégories bonus qui valent des points et à la fin vous pourrez comptabiliser vos points. Je ne vais pas m'étendre vraiment là-dessus, je vous conseille vraiment d'aller regarder sa vidéo, elle l'expliquera 1000 fois mieux que moi. Il vaut mieux. Pour ce challenge, j'ai vraiment essayé de choisir des livres qui sortent de mes habitudes et du coup j'espère que ça va vous plaire. Le premier menu de ce challenge s'appelle la magie de Noël et regroupe les catégories telles que Noël, Nouvel An, Avant. Pour cette catégorie, le premier livre que j'ai choisi de lire est Un chant de Noël de Charles Dickens. Je ne suis pas sûre d'avoir vraiment besoin de présenter l'histoire. Il s'agit en fait de l'histoire de Monsieur Scrooge dont l'avidité va être remise en question le soir de Noël parce qu'il va être visité par 3 esprits. Pour moi, c'était l'occasion de lire un classique de la littérature et un classique de Noël que je connais sans avoir lu la Genèse. En plus de ça, un classique de Noël, c'est une des catégories bonus, donc c'est tout bénef. Le second livre que j'ai choisi de lire, c'est Laisse tomber la neige de Cécile Chomin. Comment vous dire que je suis une fan obsessionnelle des films de Noël que je regarde de manière compulsive, quasiment chaque jour avant Noël au mois de décembre, depuis le 1er novembre. Cependant, je n'ai jamais lu de romance de Noël et il m'a semblé très intéressant de le faire pour ce challenge. J'ai choisi Laisse tomber la neige parce que je l'ai vu sur internet en fait en cherchant des romances de Noël. Du coup, j'ai lu l'extrait sur ma liseuse et autant vous dire que j'ai hyper hâte d'être le 1er décembre parce que je veux absolument savoir ce qui va se passer. Le début est assez simple, on suit une héroïne qui a fui littéralement son mariage, tout simplement parce que le marié, cet homme merveilleux, n'a pas daigné se pointer. Un petit peu agacée, et on peut la comprendre, elle part sur un coup de tête, sur les conseils de sa sœur, dans les Alpes du Sud, où elle va se retrouver en pleine nuit, embourbée dans un champ, en plein milieu de la neige, enfin bref, c'est la catastrophe. Et elle va tomber sur un personnage qu'on pourrait peut-être qualifier de mi-homme, mi-ours. Bref, quelqu'un qui n'est pas forcément avenant au premier abord, mais c'est un petit peu son seul espoir pour s'en sortir. Bref, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer, même si, soyons honnêtes, on le voit venir gros comme une maison dès les premières lignes du roman. Cela dit, c'est toujours agréable, et puis un petit peu de feel good, ça mange pas de pain. Pour ce challenge, j'ai également choisi une deuxième romance de Noël, puisque comme je n'en lis absolument jamais, je me suis dit que me baser sur une seule, c'était un peu dommage. Donc j'ai choisi All I Want for Christmas de Emily Blaine. J'ai choisi celui-ci parce qu'apparemment Emily Blaine avait l'air de bien maîtriser le sujet des romances de Noël, puisque j'ai vu qu'elle en avait écrit un très bon nombre, et aussi que son nom est revenu assez souvent sur le groupe Facebook, donc je me suis dit que c'était peut-être une valeur sûre. Ce livre raconte l'histoire d'Emma, une jeune femme qui a à peu près tout ce qu'il lui faut dans la vie, elle a des amis, elle a un travail qui lui plaît. Bref, elle n'a pas de souhait particulier pour Noël. Cela dit, apparemment, elle va tomber, comme de par hasard, sur un bel homme, beau, brun, sexy. Et moi, je dis oui. Je dis oui. Pourquoi pas? Après tout, enfin, moi, on me dit, il va y avoir un homme beau, sexy. Eh ben d'accord, j'achète. Donc j'ai acheté. Le second menu s'appelle Flocon Magique et comme vous pouvez un peu vous en douter avec ce genre d'intitulé, il s'agit de livres fantasy, fantastique, contes, réécriture de contes. Comme vous vous en doutez, ce n'était pas une catégorie très difficile à remplir pour moi étant donné que la fantasy c'est à peu près tout ce que je lis. Donc j'en ai choisi 3 et ce n'est peut-être pas ceux que je vais lire en premier pour laisser un petit peu de place aux autres. Le premier livre que j'ai choisi c'est Déraciné de Naomi Novik, où on raconte l'histoire d'un village qui se trouve aux abords d'une forêt maléfique qui risque souvent d'attaquer le village, mais heureusement il est protégé par un dragon à qui l'on offre
tous les ans la plus belle fille de la communauté en échange de ses services. C'est notre culture. Tout le monde pense que cette année c'est Kezia qui sera choisie tout simplement parce que d'un commun accord, elle est considérée comme la plus belle fille de la communauté. Sauf que, je vous le donne en mille, ça va tomber sur l'héroïne Agnieszka qui va enfin découvrir ce qui se passe une fois dans la tour du dragon. C'est une histoire qui m'intrigue beaucoup et j'ai vraiment hâte de la lire. C'est un livre, d'après ce que j'ai compris, qui a gagné des prix. Donc je crois qu'effectivement, on a là un très beau texte et j'ai hâte de le découvrir. Le deuxième livre que j'ai choisi de lire vient de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Tout simplement parce que je l'avais choisi pour Au détour de Brocéliande et que finalement, j'en ai lu un autre dont je vous parlerai très bientôt dans mon bilan. Il s'agit de la mythologie viking de Neil Gaiman. Je pense que je n'ai pas besoin de beaucoup expliquer de quoi il s'agit, je pense que tout est dans le titre. Et comme j'adore la mythologie viking et Neil Gaiman, pour moi j'ai un petit peu le duo gagnant de ce challenge. Le troisième et dernier livre que j'ai choisi de lire pour le menu Flocon Magique est un livre que j'ai failli mettre dans le prochain menu Marcher dans la neige, littérature de voyage, parce qu'il s'agit de Bilbo le Hobbit de Tolkien. C'est un livre que je n'ai jamais lu et qui, je trouve, manque à ma culture, j'ai donc décidé de le placer dans ce challenge. Je pense que je n'ai pas besoin de beaucoup expliquer l'histoire, mais en plus je trouvais qu'il était plutôt bien dans le thème. Je veux dire, il y a des montagnes, non ? Le troisième menu de ce challenge, c'est Marcher dans la neige, donc je viens de vous en parler, où j'aurais pu mettre mon petit Bilbo le Hobbit, tout simplement parce qu'il s'agit de nature writing, littérature de voyage, nature, grands espaces. Je pensais n'avoir absolument rien à mettre dans cette catégorie pour la bonne et simple raison que personnellement le nature writing, la littérature de voyage, c'est pas mon grand kiff, mais le côté nature et grands espaces m'a un peu plus parlé, notamment parce que j'ai acheté une box Exploratologie dont je vous avais déjà parlé, que j'ai découvert grâce à Guimauve. J'ai acheté celle d'hiver qui s'appelait Dans la nature, je crois, et le résumé du livre m'intéressait sans savoir ce que c'était, et je me suis dit que c'était l'occasion de sortir un peu de mes sentiers battus, et il colle parfaitement, je trouve, avec ce thème. Même si, comme je vous disais, j'aurais très bien pu utiliser Bilbo le Hobbit dans cette catégorie comme littérature de voyage, puisqu'il s'agit quand même d'une quête, d'une aventure où on se déplace un peu, mais à la place j'ai choisi de lire deux livres que je vais vous présenter. Le premier livre que j'ai choisi, c'est La mémoire du lac de Georges Pucet. Il s'agit donc d'un livre où on raconte l'histoire d'un village qui abrite une communauté dont la vie tourne complètement autour du lac à proximité de ce village, puisqu'ils ont fait de la pêche un art à part entière et extrêmement important dans la communauté. Un jour, dans le lac, ils vont voir apparaître un poisson géant, ce qu'ils appellent un colosse aquatique, et ce poisson va venir complètement ébranler la communauté. Je crois que c'est parce qu'ils ont tous envie de le pêcher. D'après ce que j'ai compris, les décors naturels, le lac, la nature en général font partie intégrante de ce roman. Ça m'a donc semblé être un roman qui avait parfaitement sa place dans la catégorie Marcher dans la neige. Ensuite, une fois n'est pas coutume, il y a un livre qui fait partie intégrante de toutes mes piles à lire depuis quelques temps, mais que je ne lis absolument jamais. Il s'agit de La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, étant donné que je l'ai déjà fait dans 2 ou 3 vidéos, mais je pense qu'il a tout à fait sa place dans ce challenge, dans cette catégorie Marcher dans la neige, puisqu'en termes de voyage et de grands espaces, je pense qu'on a à peu près notre taf. Bref, dans tous les cas, je vais arrêter de déblatérer sur ce livre et je vais peut-être le lire au bout d'un moment. Ce serait pas mal. Enfin, le dernier menu de ce challenge, c'est Stalactite ensanglanté. Donc là, on a thriller, polar, roman à énigmes, policier. Pour cette catégorie, je ne vous le cache pas, j'étais quand même un peu embêtée parce que les polars, les thrillers et ce genre de trucs, c'est vraiment pas mon truc. Mais pour sortir de ma zone de confort, j'ai décidé d'en lire 3. Oui, c'est ambitieux, mais j'ai hâte de voir ce qui va en ressortir et peut-être que je vais me découvrir une nouvelle passion. Le premier livre que j'ai envie de lire, c'est Les Vacances de Maigret de Georges Simenon. J'ai grandi entourée des romans de Georges Simenon tout simplement parce que ma maman et mon grand-père sont des fans invétérés de cet auteur et j'ai décidé donc de le découvrir lui et le commissaire pour ce challenge. Et j'ai choisi Les Vacances de Maigret en me fiant au résumé. Ma maman m'a dit que je pouvais commencer par n'importe lequel étant donné que les romans sont indépendants les uns des autres et ne se suivent pas. Je vais donc en tester un et on verra si pour moi ce n'est qu'un seul essai ou si je vais me mettre à tous les dévorer.
Dans celui-ci, Maigret et sa femme partent en vacances au Sable d'Olonne et à peine arrivée, Madame Maigret fait une crise d'appendicite qui l'oblige à se faire hospitaliser. Le pauvre commissaire Maigret va donc se retrouver bien malgré lui pendant son congé dans une enquête policière qui va avoir comme début la chambre 15 de la clinique où se trouve hospitalisée Madame Maigret. Vous me direz, ça n'a rien d'hivernal, et pourtant il y a un recueil de nouvelles qui s'appelle Le Noël de Maigret. Cela dit, je préférais commencer par un roman plutôt qu'un recueil de nouvelles, et celui-ci me tentait bien. Pour être un peu plus dans le thème de Noël, j'ai décidé de lire en second N'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz. J'avais adoré Aeternia et j'aime beaucoup la plume de Gabriel Katz, donc je me suis dit que pour lire un livre dont je n'ai pas l'habitude, c'est-à-dire un thriller, me raccrocher à un auteur que j'apprécie était un peu rassurant. En plus de ça, Ninon de la chaîne des Carnets d'Opaline a lu le deuxième Quand tu descendras du ciel, et la manière dont elle en a parlé m'a donné envie de lire le premier. Donc, si je n'aime pas, c'est de la faute de Ninon. Voilà, c'est tout. En plus, comme je vous disais, celui-ci a le mérite de se passer à Noël et d'être un peu plus dans le thème général du challenge. Le dernier livre que j'ai envie de lire pour ce menu et pour ce challenge, c'est Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Je ne suis pas 100% certaine de lire ce livre dans le cadre du challenge. Cela dit, je trouve qu'il manque cruellement à ma culture et je pense rejoindre ce cher Hercule Poirot dans son enquête. Comme d'habitude, vous vous en doutez, cette pile à lire risque d'évoluer, de changer, de s'agrandir au fur et à mesure du challenge, d'autant que je tourne cette vidéo juste avant d'aller au salon de Montreuil où je risque de faire des petites folies et où je vais peut-être avoir des romans que j'aurai hyper envie de commencer avant tout le reste, donc je trouverai forcément un moyen de les intégrer au challenge. En attendant, n'hésitez surtout pas à me donner vos avis et surtout à me parler de vos lectures pour le challenge en commentaire. La semaine prochaine, je devrais poster le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Là aussi, j'ai plein de choses à vous dire. En attendant, je vous souhaite bonne lecture et à bientôt!